Le Canada a annoncé les modalités pour l'accueil de réfugiés palestiniens. 1 millier de personnes, 1000 personnes, pourront mettre la main sur un permis de séjour de 3 ans. Et cette annonce suscite déjà beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce que les modalités sont quand même très différentes de celles mises en place lors de l'arrivée des Ukrainiens en 2022, dans la foulée, bien sûr, de l'invasion russe. Donc, il y aura 1000 Palestiniens accueillis, alors qu'il n'y avait aucune limite pour les Ukrainiens. Les Gazaouis, les gens de Gaza, accueillis devront avoir des liens avec le Canada. Ce n'est pas le cas pour les Ukrainiens. Et il n'y a aucune aide financière prévue cette fois-ci, alors que des Ukrainiens ont pu bénéficier d'une aide ponctuelle de 3 000 $ par adulte. Cyril, il y a clairement 2 poids, 2 mesures. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est justifié? Ah, je vais vous faire sur le même pied d'égalité. Recommencez votre réponse, on a manqué le début. Allez-y. Je pense qu'on ne peut pas traiter les deux situations sur un pied d'égalité. À bien des égards, d'abord, il faut... Et finalement, si on voudrait prendre ce coup-là, on pourrait se demander pourquoi on ne fait pas venir des programmes de réfugiés également, spécifiques pour le Congo, pour l'Afrique centrale. Il y a beaucoup de pays dans le monde, il y a des gens qui attendent puis ils pourraient venir au Canada. Mais je pense qu'on ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité pour plusieurs raisons, entre autres parce qu'on ne parle pas de la même situation géopolitique, évidemment. On parle de la bande de Gaza qui est sous contrôle du Hamas, qui est une organisation qui est une organisation terroriste reconnue par notre pays, alors que l'Ukraine, c'est un gouvernement légitimement élu. Je pense que ça, c'est un aspect qui est important. Il faut prendre en considération aussi qu'il y a des dimensions particulières dans le cas de Gaza, parce qu'il y a d'autres parties prenantes qui sont impliquées dans les décisions. Le Hamas lui-même, qui a un mot à dire sur les personnes qui peuvent quitter. Il y a l'Égypte, parce que les gens vont passer par l'Égypte, donc il y a un mot à dire là-dessus. Ça complexifie, évidemment, le processus, je dirais, d'immigration de manière assez considérable. Et je pense que ça fait en sorte que... et puis, bon, il ne faut pas oublier, on en a accueilli beaucoup dans les dernières années. On est dans un contexte où les gens commencent à avoir... Je ne dirais pas que c'est un ressac, mais il y a des gens qui commencent à avoir des craintes par rapport à l'immigration et des réfugiés. Alors, c'est peut-être parce qu'on arrive un peu plus tard dans le processus que le gouvernement veut être un petit peu plus tempéré. Oh, moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention en insistant à gros traits sur la situation est différente avec les Gazaouis de l'est avec des Ukrainiens, parce que ce qui vient tout de suite après, et je pense que ce que Cyril vient de dire l'illustre bien, c'est qu'on tend à faire porter à une population civile les exactions commises par un groupe armé qui bien sûr, la représente et la contrôle en ce moment, mais ne l'incarne pas en toute part. Je pense que le peuple palestinien est un des peuples oubliés sur la planète. Hein? Une bonne partie des Palestiniens sont apatrides de jurés, là, ce qui est quand même problématique au sens du droit international. Les autres pays auraient un devoir d'accueil envers eux, considérant qu'ils ne sont pas reconnus par l'État israélien. Moi, ça m'a fait mal d'entendre le ministre Miller insister sur le fait que les Ukrainiens avaient un droit d'accueil ici parce que leur gouvernement... Oui. On va l'écouter tout de suite, puis je vais vous demander d'expliquer ensuite votre point de vue. On l'écoute. On va regarder ça de près et s'assurer qu'il n'y a pas des terroristes qui existent, qui vont glisser par exemple, entre les... dans le programme, c'est une situation très volatile. Je reçois déjà beaucoup de revendications de gens que je qualifierais de la droite un peu plus extrême qui me traitent de traître et d'accueillir 1000 terroristes. C'est faux. Et évidemment, de l'extrême gauche qui voit le 1000 comme étant une expression de racisme. Bon, alors beaucoup de choses dans ça. Aurélie, ensuite Rodolphe. La criminalisation du peuple palestinien, moi, je pense que c'est vraiment une bavure sur nos consciences, c'est-à-dire d'associer... Mais il doit jongler entre les deux, là. C'est ça qu'il dit. Je dois jongler entre les deux. Je comprends, mais là... Je dois faire attention, je dois être prudent. De marteler cette association-là entre les risques terroristes et une population qui est enclavée dans une bande à peu près grande et qui se fait bombarder depuis 3 mois, là. Moi, je m'excuse, mais il y a quelque chose là-dessus dont on va avoir honte dans plusieurs décennies. En fait, le gouvernement Trudeau est en train de goûter à ce que le gouvernement Harper a goûté en 2015, parce que moi, j'étais là quand il y avait la crise syrienne. J'étais là quand nous, on défendait 20 000 en se disant on ne peut pas aller à 50 000, il faut faire des vérifications, il y a un processus, etc. Puis on nous disait non, on manque de compassion. Bien là, maintenant, le gouvernement Trudeau est en train de goûter à la même réalité, parce que c'est vrai, écoutez, avec le gouvernement du Hamas, qui est une organisation terroriste, comment est-ce qu'on peut vérifier les antécédents? Parce que Immigration au Canada, puis je l'ai vécu quand il y avait la crise syrienne,
syrienne, ils doivent vérifier les antécédents. Et pour vérifier les antécédents, il faut s'adresser au pays. C'est plus facile de demander à l'Ukraine, est-ce que ce monsieur ukrainien a un dossier criminel parce qu'on a des ressources en Ukraine, on a une ambassade en Ukraine. On ne peut pas le faire à Gaza. Et surtout, est-ce qu'on peut se fier sur les documents d'une organisation terroriste, d'un gouvernement qu'on n'a pas reconnu, qui nous donne un tampon en disant que cette personne-là... Non, attention. Mais oui, c'est ça. Plus de 50 de la population de Gaza, ce sont des enfants. Non, mais c'est pas ça. Ensuite, le peuple palestinien, c'est un des peuples qui est le plus documenté au monde en raison du contrôle qu'exercent les autorités israéliennes sur la population. C'est pas vrai qu'on est dans une situation où on ne connaît pas l'identité. De facto, c'est ça qui arrive, là, Israël. Mettez-vous dans la réalité. Est-ce que vous êtes en train de dire... C'est très concret ce que je vous dis, là. Je vous parle de quels sont les papiers des informations. Je sais les processus. Est-ce que vous êtes en train de dire que le Canada doit demander la vérification d'Israël pour voir si des documents palestiniens, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ce que j'ai dit, c'est que c'est pas vrai qu'il y a un flou sur l'identification. C'est pas vrai qu'on ne sait pas qui les gens est qui ont quitté leur maison sans avoir parti avec leurs papiers et qui sont maintenant dans le sud ou quoi que ce soit. Une population déplacée est éligible au statut de réfugié. Oui, mais comment vous voulez les documenter? C'était la même chose qu'on était dans les camps de réfugiés qui étaient en Turquie. 1000 réfugiés, c'est quand même peu. C'est tout à fait. Cyril, est-ce que le Canada devrait quand même faire un effort supplémentaire? Bien, je pense qu'on fait un effort là. Puis le ministre a aussi précisé que le plafond de 1000 est un chiffre, évidemment, qui pourrait évoluer. En prenant en considération les éléments qui ont été partagés jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on va procéder. Puis, écoutez, on arrivera peut-être au bout du compte, on n'arrivera même pas au chiffre de 1000. J'ose espérer qu'on est capable d'amener le maximum de personnes. On reste une terre d'accueil. On est dans un contexte qui est plus délicat, évidemment. Donc, le fait que le 1000 ait été établi, c'est peut-être un peu malhabile au départ, mais il y a quand même cette ouverture-là. Alors, souhaitons que les gens qui peuvent en bénéficier, qui rencontreront toutes les conditions, effectivement, et à la fois des autres parties prenantes, encore une fois, je me répète, mais le message, chez nous, ça, je le dis. Le message, en tout cas, quand on entend le mot terroriste dans la bouche du ministre de l'Immigration, il semble faire une association, en tout cas, peut-être pas direct, mais il veut surveiller de près qu'il n'y a pas de terroristes qui arrivent au Canada. Oui, bien, il y a la question de la faisabilité là, qui est réelle, c'est-à-dire de faire sortir des gens de Gaza tout court en ce moment, c'est très compliqué. Oui, exactement. Et c'est peut-être pas au Canada qu'ils vont aller, de toute façon. Non, effectivement, mais de prendre une posture d'accueil dans ce contexte-là, ce serait une posture qui serait politiquement courageuse et souhaitable. Et vous êtes d'accord ou à l'aise avec la posture d'accueil du Canada par rapport à Gaza? Bien, je la comprends tout à fait. C'était la même dynamique qu'on devait déterminer les Syriens qui étaient dans des camps de réfugiés en Turquie et les faire venir au Canada. Quand il y avait eu la mort du petit bébé kurdi, on était en pleine campagne électorale, on le savait, tout le monde a dit, vous devez en accueillir 50 000. On avait dit, on ne pouvait pas, il faut y aller étape par étape. Et maintenant, le gouvernement Trudeau est en train de payer d'avoir la même réalité que le gouvernement Harper avait pour la crise syrienne. Très complexe. Nous allons y revenir certainement. Merci Aurélie, merci Rodolphe, merci Cyril. Merci Gérald. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.